Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des secrets de la perte de poids durable. Aujourd'hui, nous allons voir comment ne plus avoir peur de l'effet yo-yo. Je sais à quel point c'est difficile. On accompagne au quotidien des dizaines de femmes qui ont l'impression d'avoir déjà tout essayé pour perdre du poids. Elles ont fait les régimes les plus connus, Weight Watchers, parfois elles ont essayé les comme j'aime, elles ont fait le jeûne intermittent, le cétogène, le rééquilibrage alimentaire. Bref, elles ont l'impression d'avoir tout essayé pour perdre du poids. Et à chaque fois, c'est la même chose. Elles y arrivent pendant un temps. 2 semaines, 3 semaines, elles perdent du poids, elles se sentent mieux, elles ont plus d'énergie, elles sont fières d'elles, et hop, qu'est-ce qui se passe? Un grain de sable dans leur vie. Une maladie, un événement difficile, ou juste le temps qui passe, une perte de motivation, des vacances, et tout part dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on lâche les bonnes habitudes, on lâche les régimes qu'on avait mis en place, les habitudes, etc. On finit par reprendre le poids perdu, et en général, on reprend toujours un petit peu plus, et au fur et à mesure des années, comme ça, le poids augmente, notre seuil de tolérance augmente également, c'est-à-dire qu'avant peut-être qu'à 70 kg je ne tolérais plus du tout le poids que j'ai et donc du coup je mettais tout de suite en place des actions pour y arriver. Ensuite 2 ans plus tard c'est 75 kg, 80 kg, etc. Et mon seuil de tolérance ne fait qu'augmenter et mon surpoids augmente, ma culpabilité augmente, le fait que je sois pas bien dans ma peau ça augmente également, je me sens de moins en moins bien mais j'ai l'impression d'avoir de moins en moins de solutions pour y arriver. On a des femmes qui ont même déjà essayé des techniques comme l'acupuncture, comme l'hypnose, parfois même de la psychothérapie, plein de choses, mais à chaque fois c'est vraiment la même chose, elles reprennent le poids perdu et donc ça entraîne cette peur de revivre l'effet yo-yo. Et je le comprends et j'entends que c'est pas forcément évident et je vais vous apporter aujourd'hui plusieurs conseils pour enlever cette peur. Déjà, ne plus avoir peur de l'effet yo-yo. Vous montrer aussi qu'il est possible de trouver des solutions qui fonctionnent vraiment malgré toutes vos tentatives. Je sais que c'est pas évident. Et également de vous aider tout simplement à passer à l'action. Alors, la première chose et le premier conseil qui est très simple que je vais vous donner aujourd'hui pour ne plus avoir peur de l'effet yo-yo. Vous devez mettre en place des actions avec lesquelles vous seriez prête à passer toute votre vie. C'est simple comme conseil, mais pourtant, c'est pas si évident pour tout le monde. Si je vous donnais le conseil d'arrêter le chocolat, si je vous disais ne mange plus de sucre le soir ou arrête le fromage, alors que une des choses préférées pour vous, ce serait du coup de manger du fromage ou vous aimez profondément le chocolat. Si je vous dis ça, c'est impossible que vous teniez sur le long terme. La vie fait que un jour on vous offrira des chocolats. Un jour il y aura un repas de famille avec du fromage. Et vous aurez ce jour-là envie de m'en manger. Vous allez peut-être craquer, vous allez culpabiliser, vous allez revivre comme ça la boucle à l'infini. Donc vous devez envisager des actions qui vous permettraient de tenir sur le long terme. Donc ne vous interdisez pas d'aliments. Super important. Visez également des actions liées à votre dépense énergétique avec lesquelles vous êtes bien, avec lesquelles vous pourriez maintenir comme ça pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est pas grave si vous changez plus tard. Mais par exemple, si demain je vous fais faire des séances de HIIT, de circuit training de 30 minutes, 45 minutes, alors que vous n'aimez pas ça, mais vous ne tiendrez jamais sur la durée. Donc fuyez toutes les méthodes, toutes les pratiques qui vont vous amener à mettre en place des actions qui sont seulement là pour un temps donné. Ces actions, elles vont vous faire perdre du poids, certes, mais derrière, vous serez amené à tout reprendre. Donc à chaque fois que vous décidez d'entreprendre quelque chose pour perdre du poids, posez-vous la question, est-ce que ce que je fais là, je serai prête à le faire pour toute la vie? Ça, c'est mon premier conseil, c'est un conseil qui est très important, posez-vous-le dès aujourd'hui. Deuxième conseil pour perdre du poids et éviter l'effet yo-yo. Ce conseil, c'est d'aborder votre perte de poids via l'ensemble du spectre de la santé. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vois beaucoup trop de personnes aborder la perte de poids seulement par une pièce du puzzle. Soit je vais faire de l'hypnose, soit je vais faire un régime ou faire un rééquilibrage alimentaire, soit je vais faire du sport. Et à chaque fois, c'est comme ça, une seule pièce. Et c'est comme si vous essayiez de construire un puzzle avec la moitié des pièces. C'est pas possible.
Et pour réussir à terminer le puzzle, vous devez avoir toutes les pièces. Donc vous devez optimiser chaque endroit, chaque aspect de votre vie, pas tout d'un coup, mais vous devez prendre en compte toutes les choses, votre sommeil, votre niveau de bien-être, votre niveau de stress, vos habitudes, la manière dont vous gérez votre temps, votre alimentation, votre dépense énergétique, la façon que vous avez de voir le monde, de gérer vos émotions. Tout ça est extrêmement important. C'est exactement ce qu'on fait avec les femmes qu'on accompagne et c'est la raison pour laquelle on a un taux de réussite qui est si élevé. C'est que oui, c'est pas aussi facile que ce que les remèdes miracles vous proposent, ça met aussi peut-être un petit peu plus de temps, mais par contre, les bénéfices sont très rapides sur le niveau de bien-être, l'énergie et ils sont durables. Donc vous devez mettre en place les bonnes actions et pour ça, faites-vous accompagner. C'est très important aussi et ça va vous aider à mettre en place les bonnes choses parce qu'une des plus grandes sources de procrastination et de l'effet yo-yo, c'est de mettre en place des choses avec lesquelles on n'est pas sûr que ça va marcher, on n'est pas sûr que c'est fait pour nous et donc du coup, au bout de 3 semaines, un mois, on se rend compte qu'on n'est pas hyper satisfait, donc on va sauter comme ça de méthode en méthode et moi j'appelle ces personnes-là les testeurs ou les testeuses. Si vous êtes une testeuse aujourd'hui, c'est vous avez tout essayé mais à chaque fois vous ne tenez jamais sur la durée. Et c'est pas grave, c'est ok, hein, c'est normal d'être attiré à chaque fois par le nouveau truc, mais vous devez y aller franchement et y aller vraiment et allez-y en trouvant une personne qui sera là pour vous aider, vous accompagner, mettre en place les bonnes actions et qui soit personnalisée pour votre contexte de vie à vous. Parce que Corinne est différente de Isabelle qui est différente de Christelle. Vous êtes toutes différentes. Vous devez trouver ce qui fonctionne pour vous et faites-vous aider pour ça. Je peux vous assurer que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. On peut vous aider, bien entendu. Donc pour ça, vous pouvez cliquer sur un des liens qui se trouve sous cet épisode, réserver un rendez-vous avec nous. Pour ça, vous pouvez écrire bilan.kinecoachsanté.fr sur votre navigateur. Nous, ce sera avec grand plaisir qu'on mettra en place un plan d'action, qu'on verra ensemble si on peut vous aider. Et si c'est le cas, d'aller plus loin ensemble. Et si ce n'est pas avec nous, faites-vous aider par quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, mettez en place les bonnes actions. Voilà, j'espère sincèrement que ce podcast, que cet épisode a pu vous apporter de la valeur. Passez à l'action, mettez en place les choses, abonnez-vous et laissez-nous un 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous êtes en train de nous écouter. Partagez aussi ce contenu à une personne, une amie à qui ça pourrait bénéficier. Vous pourriez lui apporter de la valeur aussi, vous pourriez avoir un impact dans sa vie. D'ailleurs, ça fait partie des choses qui rendent heureuse, donner sans chercher à recevoir en retour. Donc faites-le, apportez un petit sourire à votre journée et je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.